Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de la théorie de la couleur. Alors dans la rubrique nouvelle également, on va parler de l'apparition de mes vidéos. Et mes vidéos ici sur YouTube apparaîtront chaque vendredi. Alors, vous aurez une vidéo par semaine à partir de maintenant, chaque vendredi. Alors, on aura des vidéos théoriques et on aura des vidéos peinture appliquée, des paysages, etc., etc. Alors pour recevoir la notification de ces vidéos, bien sûr, n'oubliez pas de taper la cloche et comme d'habitude, je vais vous demander le petit like et de partager. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Allez, on va démarrer avec notre tutoriel aujourd'hui. Alors, j'avais fait une vidéo similaire il y a bien des années. Mais je me suis rendu compte que au niveau de l'avancement sur cette chaîne YouTube, il y a des nouveaux arrivés et il y en a certains qui n'ont pas réussi à avoir un certain niveau également. Donc, je me suis décidé de reprendre un petit peu les bases et de rester un petit peu basique, même au niveau des peintures que l'on fera sur cette chaîne à venir. Voilà, parce que je veux bien aider tout le monde. Il y a énormément de monde qui voudrait bien apprendre à peindre, mais qui n'ont pas le niveau. Et parfois, il faut qu'on le réalise et qu'on fasse un pas en arrière pour bien pousser ces jeunes ou moins jeunes, hein, il n'y a pas d'âge dans la peinture, et à leur permettre d'avancer à un stade qui leur fera plaisir, un stade qui leur permettra de peindre quelque chose dont ils seront fiers. Hein, parce que ne l'oublions pas, si vous n'êtes pas professionnel, vous n'avez peut-être pas envie de pousser vos peintures et vous avez juste envie de faire quelque chose qui vous plaise et qui vous passe le temps également. Donc voilà. Alors, on va se faire ça et on va commencer aujourd'hui avec donc la théorie des couleurs. Alors ça va être basique, mais très important. Donc faites bien attention à cette vidéo. Et même si vous pouvez la télécharger, bien téléchargez-la, gardez-la quelque part, ou revenez la voir autant que vous voulez, mais à ce moment-là, vous l'enregistrez. Vous savez, en dessous des vidéos, il y a enregistrer, un bouton quelque part, ou mettre dans mes préférés, un truc comme ça. Pensez à cliquer là-dessus et à vous les garder. Comme ça, vous pouvez vous les revoir à chaque fois dès que vous en avez besoin. Alors, deux petites questions rapidement, plutôt deux petites réponses. J'ai eu une question par rapport aux gouttes que j'ai faites il y a quelques semaines et on m'a dit que c'était trop loin. Donc, je referai un petit quelque chose sur le même tableau où on fera un gros plan. Mais ce qu'il faudra comprendre, c'est juste le concept, comment placer l'ombre et la lumière pour nous donner cette vision d'une goutte. Voilà. Mais on refera cette vidéo rapidement, très prochainement. Aussi, on m'a demandé pourquoi est-ce que je porte une casquette. Alors, vous verrez, vous vous rendrez compte que beaucoup d'artistes ont quelque chose qui leur couvre un petit peu les yeux. Et que ce soit dehors ou que ce soit en atelier, moi j'ai les lumières en haut là, j'ai un projecteur sur la droite, mais si celui-ci est éteint et lorsque je peins, donc quand je fais mon art, celui-ci il est éteint, hein, donc là on a deux sources de lumière, mais si je n'ai que les lumières du haut, on voit un peu ici, d'ailleurs on voit l'ombre, hein, ça m'enlève les lumières réfléchies que j'ai sur le tableau. Sans ma casquette, j'aurai plein de lumières qui ne vont pas me donner la bonne lumière ou la bonne couleur, la bonne teinte. J'arriverai pas à juger exactement sur le tableau. Donc voilà,
Voilà pourquoi on porte une visière, quelque chose qui nous cache un petit peu, qui nous protège des reflets par rapport au tableau. Voilà, allez, on revient tout de suite sur notre théorie de couleurs. Alors d'abord, il va nous falloir parler de couleurs primaires, n'est-ce pas? Les couleurs primaires sont le bleu cyan primaire, le jaune primaire et le rouge primaire. Vous pouvez utiliser des couleurs qui s'y approchent et lorsque vous allez développer votre palette, eh bien vous allez préférer un rouge à un autre, un bleu à un autre, etc. Mais restons juste pour cette vidéo sur les primaires. Alors, ceux-ci donc sont mes primaires. Ceux-ci sont mes primaires. Si je mélange à parts égales mes deux primaires, donc le bleu avec le jaune, je vais trouver un vert secondaire. Et si je mélange mon jaune avec mon rouge, je vais trouver un orange secondaire. Et si je mélange mon rouge avec mon bleu, je vais trouver un violet que l'on mettra ici. Je vais trouver un violet. D'accord? Donc jusqu'à là, pas de problème. Et comme d'habitude, j'aime démontrer les choses. Donc je vais le faire à la palette, à la spatule, je veux dire. On va simplement démontrer ici comment, eh bien à peu près à parts égales. Donc je vais prendre un bleu ici, un jaune, à parts égales à peu près, hein, c'est à peu près, hein, voilà. On va les mélanger ensemble. Et vous allez trouver un vert. D'accord? Voilà, un beau vert, bien lumineux, bien vivace. Voilà, allez, on va récolter ce vert et on va se le mettre entre les deux. Voilà, là, mélange un peu plus. Allez, c'est bon. Ensuite, on va faire de même avec notre rouge et notre jaune. Donc, je reprends du jaune ici et la même chose en rouge. Voilà, et on va mélanger les deux et on va se trouver avec un orange. Tout petit peu plus de jaune, j'avais un petit peu trop de rouge. Voilà. Voilà. Allez, là on a un bel orange. Voilà. Alors l'orange, on va se le mettre ici. Ok. J'espère qu'avec les lumières, justement, vous n'avez pas de reflet et vous voyez bien. Maintenant, notre mauve. Alors je reprends du rouge. On va se le mettre ici. Et à part égale, du bleu. On va se mélanger ça. Et vous voyez que l'on voit apparaître un violet. Là, je suis dans le violet rouge. Le rouge est beaucoup plus fort que ce bleu. Voilà. Là, on a un violet. Vous voyez? Donc, je le mets ici. Alors, maintenant, je me retrouve avec donc mes couleurs primaires et mes couleurs secondaires. Alors à partir de là, on peut faire ce qu'on voit sur la roue ici, les couleurs tertiaires, etc. Donc en remélangeant le rouge avec l'orange, le jaune avec l'orange, avec le vert, etc. En les intermélangeant, vous trouverez donc les teintes autour de la roue de couleur.
Mais en général, je prends juste un peu de sopalin, mais en général, ces couleurs-là suffisent eh bien, pour toutes sortes de peintures. Que ce soit des natures mortes, des paysages et même des portraits. Bien sûr, on y rajoutera du blanc, certains du noir. Moi, j'utilise du noir aussi. Beaucoup d'artistes ne l'utilisent pas. Moi, je l'utilise pas toujours. Dans mes paysages, je l'utilise pas. Je vais utiliser mes complémentaires. Et on va voir. Alors, qu'est-ce qu'une complémentaire? Eh bien, une complémentaire se trouve à l'opposé de la couleur. Par exemple, on va prendre le rouge. Je vais tourner ici, comme ça, voilà. On va prendre le rouge. On va à l'opposé et sa complémentaire donc va être le vert. D'accord? Pour ce qui est du bleu, par exemple, sa complémentaire va être l'orange. Et ainsi de suite. Donc ces roues de couleurs sont très pratiques pour trouver vos complémentaires. Vous avez un autre moyen très amusant et très intéressant à trouver votre complémentaire, puisque vous pouvez la trouver dans n'importe quelle couleur. Si vous travaillez avec des couleurs spécifiques, eh bien vous trouverez votre complémentaire de cette manière. Et c'est tout simplement, je vais remettre cette roue ici pour tout le monde, c'est tout simplement en se fabriquant un petit carré de couleurs. Donc par exemple ici, c'est du jaune, c'est un jaune un peu vert d'ailleurs, celui-ci. Donc vous coloriez tout dans la couleur dont vous voulez trouver la complémentaire, puis vous la mettez dans un carré noir avec un petit point noir au milieu. Beaucoup d'entre vous connaissent ça, je suis sûr, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bon truc pour trouver la complémentaire. Ensuite, il va vous falloir vous concentrer, regarder dans ce carré. Concentrez-vous sur le point noir. Et ceci pour à peu près 30-40 secondes. Après ce temps-là, vous prenez une feuille blanche, vous avez une feuille blanche à côté, vous regardez cette feuille blanche. Alors, il n'est pas nécessaire, vous pouvez regarder dans la lumière, sur un mur qui est clair, etc. Et vous y verrez cette complémentaire se projeter donc sur la feuille. Hein, c'est une illusion, c'est notre œil, notre optique qui veut trouver cette complémentaire. Donc automatiquement, ce que vous mettrez ici, eh bien, vous trouverez la complémentaire en faisant ce petit exercice. C'est très sympathique à faire. Vous allez voir, essayez vous-même par le faire. Et moi ici, j'ai pris juste un post-it que j'ai mis avec du noir, etc. Donc prenez ce que vous avez sous la main pour juste faire l'essai. Mais vous allez voir, c'est vraiment une très très bonne façon de trouver une complémentaire quand on ne sait pas exactement à quelle base démarrer, sur quelle base démarrer. Alors bien sûr, comme on a dit, le rouge est le complémentaire du vert. Attends, rouge ici, voilà, hop, on va refaire ici, voilà. Le rouge est le complémentaire du vert et vice versa, bien sûr. Donc le vert est complémentaire du rouge. D'accord? Alors on va voir ça tout de suite. Mais avant, je vais donc projeter juste 2-3 photos pour vous montrer que dans le monde artistique, il y a des artistes comme Van Gogh ou Paul Gauguin qui utilisent ces complémentaires. Alors en général, on n'utilise qu'une portion, c'est-à-dire si votre tableau est en majorité vert, vous allez utiliser 10% par exemple de rouge pour faire ressortir ce vert, pour jouer avec cette illusion, cette complémentaire. Parce que l'œil va vraiment avoir plaisir à regarder sur ce tableau, puisque cette complémentaire va vraiment... ça peut être par exemple, il y en a qui s'en servent, et on verra dans une de ces images, qui s'en servent pour démontrer le sujet principal. Voilà. Alors voilà une peinture de Van Gogh qui fait jouer l'harmonie entre le bleu et l'orange. Puis une autre de ses peintures, on voit qu'il fait jouer le rouge et le vert, vous voyez. Une peinture de Gauguin, et encore une fois, il prend ce rouge, orange et le vert.
et une peinture de René Milone qui nous amène vraiment sur le point principal avec cette maison rouge. Et pour finir, une de mes peintures, encore une fois, on ramène l'attention sur cette pomme rouge sur ce fond vert. À savoir que plus on mélange les couleurs opposées entre elles, lorsqu'on arrive à peu près à moitié-moitié, eh bien on va se retrouver avec un gris neutre. Donc en ajoutant la complémentaire ensemble, eh bien on désature, et on va voir ça dans un tout petit instant, on désature la couleur, on la rend plus neutre, on l'efface. Alors on a parlé de la couleur, on a parlé de la couleur secondaire, et on a parlé de sa complémentaire. Maintenant, eh bien, on va parler de la teinte. Alors, qu'est-ce qu'une teinte? Eh bien, c'est tout simplement la famille des couleurs. Donc, le rouge, le jaune, l'orange, le bleu, ce sont, tout cela, eh bien, ce sont une teinte. Hein, on parlera de la teinte jaune, la teinte rouge, la teinte bleue. Alors, voilà ce qu'est une teinte. Ensuite, en deuxième, il faut, et il est très important, c'est une des choses la plus importante en peinture, eh bien, c'est la valeur. Alors, qu'est-ce que la valeur? Par exemple, mon houle qui est bleu, quelle est sa valeur? Alors, est-ce que c'est un bleu foncé? Est-ce que c'est un bleu moyen? Est-ce que c'est un bleu clair? Donc, en fait, la valeur, c'est à quel degré la peinture est plus lumineuse ou plus sombre, plus claire, plus foncée. Voilà, ça c'est la valeur donc d'une couleur. Puis troisièmement, eh bien la saturation. Très important, surtout pour un paysagiste, mais en général c'est très important. Et alors pour la saturation, nous avons trois façons de désaturer une couleur. Alors, quand on parle de saturation, on parle de la vivacité d'une couleur. Donc, par exemple, mon jaune primaire est au plus fort de sa saturation, ainsi que mon bleu, ainsi que mon vert, ainsi que mon orange, etc. Donc, ces couleurs-là sont au plus fort de leur saturation. Voilà. Donc, voilà, quand on parle de saturation, de quoi on parle. Alors, pour désaturer une couleur, pour pouvoir l'utiliser un petit peu mieux, par exemple dans un paysage, on va voir tout de suite l'application. Pour désaturer une couleur, eh bien, on a trois solutions. On a le blanc, qui va bien sûr désaturer la couleur, mais qui va l'éclaircir et qui va la rendre un peu plus pastel. Deux, on a le noir, mais là, on va l'éteindre pas mal. On va la rendre plus terne, et c'est pas toujours la bonne solution. Et ensuite, eh bien, on a ce dont on vient de parler, on a la complémentaire. Et à ce moment-là, eh bien, on va la désaturer et on va trouver une teinte qui est naturelle en fait, une teinte plus colorée que lorsqu'on rajoute du blanc ou du noir. Voilà. Alors, par exemple, on va vous donner un exemple. Sur mon verre, admettons, je peins de l'herbage et donc je veux du vert. Allez, on va prendre du vert. Allez, je le mets ici. Hop, on prend du vert. Voilà. Donc ce vert, comme vous le voyez bien, sa teinte, donc elle est verte. Sa valeur est assez forte. Elle n'est pas au plus fort, mais elle est assez forte. Elle va être peut-être dans un 8, par exemple. Et donc, la saturation, eh bien, elle sera au plus fort. Puisque je viens juste de la prendre ici, hop, et je la mets ici. Donc, sa saturation, donc sa brillance, elle est au plus fort. Alors, on ne peut pas vraiment utiliser un vert comme ça dans un paysage. Ce serait trop fort.
hein, trop fort en lumière, et ça ne s'incorporerait pas en paysage. Alors on verra ça dans une autre vidéo, mais comme vous voyez ici, hein, tout ça ce sont des couleurs qui ont été donc désaturées. Vous voyez, de plus en plus grises. À part égale, on va obtenir du gris. En paysage, souvent on est dans cette zone-là, du milieu. On n'est jamais en haut. Et bon, souvent en bas pour les ombres. On verra ça dans un petit moment. Mais on se trouve à peu près au milieu ici pour les paysages. Voilà, c'était un point. On en reparlera en faisant donc une application d'un paysage. Alors, donc, je veux désaturer ma couleur ici. Donc, moi, je choisis de prendre sa complémentaire qui est le rouge. Vous pourriez aussi, si vous vouliez directement l'avoir un petit peu plus clair, prendre du orange, ça marche très bien aussi. Alors, du rouge, par contre, comme j'ai dit, à part égale, ça va l'éteindre. Hein, donc, on ne veut pas l'éteindre, on veut juste la désaturer. Donc, je prends un peu de rouge, on y va par petits bouts, et voilà, je me mélange mon rouge ici, avec ce vert. D'ailleurs, je vais reprendre du vert pour remettre à côté, pour que vous voyez bien l'effet de la désaturation. Voilà, allez, on va reprendre du vert ici. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, vous voyez ici que maintenant, mon vert, eh bien, il est désaturé et il a une couleur qui va s'ancrer dans le paysage beaucoup mieux. Le paysage ou même une nature morte, beaucoup mieux que ça. C'est moins criard. Maintenant, on va dire que ça, c'est une couleur de base pour mon herbage. Si je veux l'éclairer, hein, pour y mettre la lumière, eh bien, je vais rajouter du jaune. On va mettre ça sur le côté ici. Je vais rajouter du jaune. Voilà. Et là, je me retrouve avec un vert clair, lumineux. Voilà. Et plus je vais en rajouter, plus il sera lumineux. Voilà. Et à l'inverse, si je veux l'assombrir, je vais rajouter, eh bien, plus de rouge. On va faire ça ici. À part égale, on trouve un neutre, un gris neutre. Ce que j'étais en train de trouver, donc c'est un brun. Les gris neutres sont des bruns. Voilà. Donc voilà maintenant, ici, j'ai un vert, un peu kaki, plus foncé. Vous voyez, mon vert d'origine, mon vert désaturé, puis mon vert éclairé, mon vert plus neutre ou ombre pour l'ombrage. Si je veux refroidir cette ombre, j'ajoute un tout petit peu de bleu. On va mettre ça ici. Et je vais me trouver avec une jolie ombre. Voilà, une très jolie ombre ici. Pour mes paysages. Alors voilà comment on utiliserait donc la couleur pour la désaturer et après pour l'appliquer dans notre paysage. Et donc c'est valable pour toutes les autres couleurs aussi. Donc comme vous avez vu, si je pousse, donc on reprend ce vert ici, je vais le mettre ici. Si je pousse à part égale mon mélange, je vais me retrouver avec un gris coloré, c'est-à-dire c'est un brun, d'accord? Mais c'est un gris coloré. On appelle ça un gris coloré. Donc si j'ajoute du blanc à ça, attendez, je vais vous le montrer. J'ajoute un petit peu de blanc à ça. Vous avez un gris coloré, qui sont très jolis à utiliser d'ailleurs, plutôt que d'utiliser des gris faits de noir et de blanc. Voilà. Voilà. Ça c'est un gris. Mais c'est un gris coloré.
D'accord? Voilà. Donc ça devient un neutre. On neutralise les couleurs. C'est plus vert, c'est plus rouge. Ça devient un gris neutre. Et en peinture artistique, on dit que ça devient un brun. Parce que tout ce que vous avez là, vous voyez, ça se rapproche de plus en plus d'un brun. Quand on sera ici, eh bien, on aura un brun. Donc les bruns, vous pouvez les obtenir, vous l'avez deviné, eh bien, en mélangeant toutes les complémentaires à part égale. Donc si par exemple, je mélange, donc là on avait ça, alors si je mélange le bleu égal avec sa complémentaire, pardon, c'est l'orange. Voilà. Regardez ce que je trouve. Je trouve un gris coloré. Vous voyez? Comme c'est plus sombre, eh bien forcément il va être plus sombre que celui-ci. Néanmoins, ça reste un brun. Quoi que je fasse, je vais toujours trouver un brun. Un gris neutre. Donc ça, c'est un gris, voilà, neutre, qui sont plus jolis à utiliser donc dans les paysages ou même dans les natures mortes, les portraits, voilà, etc., etc. Bon, vous avez compris. Hein. Alors un très joli gris, c'est le mauve. Alors le mauve hein, qu'on a ici, oups, le vert, bleu, violet, oh, allez. Alors ici on est plus dans un violet rouge. Allez, c'est collé. Voilà. On est plus dans un violet rouge, on est plus ici. Donc mon opposé, ça va être un vert clair. Donc voilà. Mon opposé, ça va être un vert clair, donc je vais utiliser ce que j'ai là. On va le mettre ici. Un petit peu plus de vert clair. Et je... c'était pas à proportion égale là. Voilà. Donc c'est trop vert, donc je reprends de celui-ci. Hein, et je vais retrouver donc un joli gris là. Donc c'est un brun déjà pour commencer. Ici. Et je rajoute du blanc. Voilà. Et je vais trouver un gris neutre. Mais celui-ci est un joli gris pour utiliser dans les paysages. Voilà. Donc voilà les facteurs importants qui composent la couleur. Nous avons la teinte, nous avons la valeur et nous avons la saturation d'une couleur. Alors les couleurs peuvent, lorsqu'on recherche une couleur, lorsqu'on peint un tableau, elles peuvent nous décevoir. Et je vous ai fait un tout petit clip là qui va suivre, juste de 2 minutes, qui va bien vous démontrer cela. Hein, parce que parfois on a l'impression de voir une couleur, mais si cette couleur n'est pas relative avec ce qui l'entoure, eh bien elle peut nous tromper. Alors une chose à garder, c'est que la relativité de la couleur est très importante. Et on va voir ça dans ce petit clip. Voyez dans cette image, quelle couleur donneriez-vous à la banane par exemple? Moi personnellement, je dirais qu'elle est vert-jaune. Maintenant, changeons et réchauffons cette image et plaçons cette banane dans cette seconde image. Regardez comment cette banane maintenant apparaît très verte. Et cela parce que les couleurs qui l'entourent ont changé. Dans ce cube, par exemple, vous voyez la couleur A et B, on la voit nettement différente, n'est-ce pas? Maintenant, rapprochez B de A et remarquez que ce sont deux couleurs bien identiques, encore une fois parce que les couleurs qui les entourent ne sont pas de la même valeur.
Et alors cet échiquier, A et B, vous allez me dire, c'est bien deux couleurs différentes, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Regardez quand on approche A de B. Cela montre bien qu'une couleur est dépendante de son entourage ou change selon son entourage. Et c'est bien votre cerveau qui vous trompe. Notre cerveau a tendance à classer les couleurs dans une catégorie. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un nuage, dans notre cerveau, notre nuage, quand on en parle d'un nuage blanc, n'est-ce pas? Et on est convaincu, notre cerveau nous convainc qu'il est blanc. Alors qu'en réalité, si vous regardez bien, bien que cette couleur est un petit peu poussée, mais en général, il y a de multitudes de couleurs dans les nuages. Et cela pour démontrer qu'une couleur change selon son entourage. Alors vous avez vu, impressionnant, non? Et pourtant, eh bien, c'est la réalité. Donc une couleur ne sera jamais définie par elle-même. Elle va toujours dépendre des autres couleurs qui l'entourent. Hein, on a compris ça maintenant. Donc maintenant, il va falloir que vous l'appliquiez dans vos prochaines œuvres. Prenez le temps, jouez avec les couleurs, avec les mélanges, et essayez donc de vraiment bien comprendre comment une couleur fonctionne, et ça vous aidera énormément dans vos prochaines œuvres. Bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors merci beaucoup à tous pour votre présence, ce support que vous me donnez pour cette chaîne, j'apprécie énormément et je vous retrouve donc vendredi prochain pour une petite peinture en acrylique cette fois-ci. Et bien d'ici là, je vous souhaite une excellente peinture, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.